La ville d'Accra, capitale du Ghana, a accueilli ce mercredi 20 novembre 2024 le lancement du rapport sur l'état des lieux des systèmes de paiement instantané inclusif en Afrique 2024. Ce document annuel d'Africanenda Foundation vise à informer les acteurs du secteur public et privé, aussi bien sur le continent que par-delà, des évolutions de l'écosystème des systèmes de paiement instantané de détail en Afrique. Les auteurs de ce rapport ont recueilli les données directement auprès des banques centrales et des opérateurs de systèmes de paiement instantané public ou public-privé en Afrique, ainsi qu'à partir des ressources accessibles au public entre janvier et juin 2024. Cet événement majeur qui se passe actuellement au Ghana a réuni des acteurs clés de divers secteurs, notamment des représentants du gouvernement, des banques centrales, des décideurs politiques, des régulateurs, des experts du secteur, des institutions financières. Dr Robert Ochola, président directeur général d'Africanenda, dévoile la liste des pays ayant fourni des données de systèmes de paiement instantané et inclusif pour 2024. Today, it is my great honor, therefore, to unveil the State of Instant and Inclusive Payment Systems report for 2024. The report is a testimony of our collective efforts to create a more inclusive, accessible, and impactful digital payment ecosystem. This report represents a unique partnership between the Africanenda Foundation, the World Bank Group, and indeed the United Nations Economic Commission for Africa. It is the result of tireless collaboration and support from central banks, instant payment system operators, and partners across the continent. Just bear with me as I call out all the countries: Angola, Egypt, Ethiopia, the Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Our partners indeed in the economic and monetary community of Central Africa and the Southern African Development Community. All these countries provide very essential data and insights. We extend our deepest gratitude to all contributors who have made this possible. L'édition 2024 du rapport des systèmes de paiement instantané inclusif met en évidence 31 SPI en activité dans 26 pays et 27 autres nations qui s'apprêtent à lancer leur propre système. En 5 ans, les transactions traitées par les SPI en Afrique ont bondi de 37% en volume et 39% en valeur. Sabine Mensa d'Africanenda nous explique les défis des données que les auteurs du rapport ont rencontrés pendant la collecte de ces informations et souligne l'importance de la transparence dans le partage des données. Le défi des données est un défi que nous rencontrons tous les ans. En 2021, lorsque nous avons commencé par faire des recherches documentaires, revoir les rapports des banques centrales, des opérateurs de systèmes de paiement pour collecter le plus de données et faire des interviews avec des personnes de l'écosystème. Cette année, nous avons pris le pari de se dire nous allons faire une enquête et envoyer ça aux banques centrales avec des questions spécifiques et leur demander vraiment de partager les informations avec nous parce que toutes les banques centrales ne publient pas leurs rapports ou ne les publient pas à temps pour nous permettre de pouvoir extraire les données dont on a besoin. Et nous avons envoyé aussi cette même enquête aux institutions, les opérateurs de systèmes de paiement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 31 systèmes qui sont actifs en Afrique. Nous avons collecté 23. Nous avons collecté des réponses de 23 systèmes. Donc, ça veut dire qu'on a encore un chemin à parcourir. Mais je dois dire que je remercie les banques centrales et les institutions qui ont partagé déjà leur rapport. Parce que sur 23 systèmes qui sont actifs en Afrique, on a 49 milliards de transactions qui ont été faites en 2023, ce qui représentait plus de 1000 milliards de dollars américains qui ont été transactés l'année passée. Et si on avait les informations de tout le monde, je suis sûre qu'on pourrait voir comment est-ce que l'Afrique est en avance au niveau des systèmes de paiement numérique. Donc nous comptons sur vous, les médias, pour porter notre voix et porter ce plaidoyer-là vers les banques centrales et les opérateurs des systèmes de paiement. Ce n'est qu'à travers la transparence, le partage de données, que nous allons pouvoir déjà mieux analyser ce que nous faisons, comprendre d'où nous partons pour essayer d'améliorer vers nos ambitions de faciliter l'accès universel aux services financiers en Afrique. À la fin de la cérémonie, la Fondation Africanenda a décerné des attestations de remerciement et d'encouragement aux différentes banques centrales et des opérateurs de systèmes de paiement qui ont contribué à la réalisation de ce rapport pour permettre aux autres établissements financiers d'adhérer à l'idée de partager des données. Abdoulaye Ba, depuis Accra,
capitale du Ghana pour Financial Afrique.